Ok sportif, aujourd'hui c'est la guerre puisque je vais être en confrontation avec Nathan Busquet sur 1500 mètres à l'occasion du premier tour des interclubs. Ça va être une belle fête et je vous emmène avec moi sur ma course afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez? Moi je pense que les deux gars de Cergy, il y a des chances qu'ils mènent le train. Baptiste Cartiot qui a repris les commandes. Lucas Vivin là à l'intérieur qui fait une belle course. Dernier tour mais la cloche va retentir. Regardez ce finish entre les deux hommes là, ils vont nous faire une dernière ligne de folie. Baptiste qui s'impose ce matin, vainqueur. Ça y est, après une longue et bonne saison hivernale, c'est le retour de la piste et je suis content de vous retrouver pour une saison estivale qui va être chargée d'objectifs aussi bien nationaux qu'internationaux. Devant Nathan. Devant Nathan. Mais l'heure est aujourd'hui à la rentrée sur piste avec des supporters rechargés à bloc. Bilul, FC supporter. Et oui, nous sommes bien au premier tour des interclubs, un tour facultatif puisque aucun classement n'est effectué à la fin de la journée, mais pour autant il est tout de même sympa à effectuer car il y règne une bonne ambiance et c'est l'occasion pour nous athlètes de mettre le pied à l'étrier. C'est lui qui va se faire fouetter là. Rétro. C'est la guerre. Bonjour à tous, je m'appelle Nathan. Bon, aujourd'hui, premier 1500 mètres. Voilà, c'est la rentrée sur piste. Ça fait très longtemps que j'attends de revenir en compétition parce que là, avec toutes ces péripéties, ces blessures et tout, là, j'attendais que ça. On verra ce que ça va donner. J'ai pas peur de toi, j'ai pas peur de Baptiste. Il me fait pas peur sur 15. Il est rapide, mais sur cette distance-là, je suis plus rapide que lui. Souvenir de Ninov. Souvenir de Ninov, voilà, rappelle-toi, hein, dernier 200 mètres, là, je te voyais plus au bout d'un moment. Non, je te doublerai aux 300 mètres, t'inquiète, on verra ce que ça va donner. Je suis motivé, pas encore chaud, mais... Ah, le petit Nathan, dire que nous nous sommes rencontrés au lycée en première, il était à ce moment encore novice en course à pied avec une performance aux 10 km en 36 minutes 45. À ce moment, je pouvais le battre honnêtement sans trop de difficultés, mais il s'avère que je lui ai proposé de venir s'entraîner sérieusement avec nous ici sur Cergy et que entre temps, l'eau a coulé sous les ponts. Le petit Nathan a passé des caps dans un premier temps sur Steeple avec un record en 9 minutes 00 désormais. Il a finalement préféré l'effort du 1500 mètres sur lequel il s'y est consacré pleinement. Il a enregistré le record personnel très honorable de 3 minutes 48 62. Bon, après c'est pas une compétition, mais moi j'ai un meilleur record personnel. Oui, que de 14 centièmes, mais c'est toujours ça, c'est toujours devant. Bah. Allez les supporters, on dit ouais. Ouais. Alors, Baptiste a fait un très bon stage à Montegordo. C'est la première course justement avant le 3000 steeple du Mnel. Il va s'étalonner avec son pote Nathan. C'est la bagarre et c'est surtout essayer d'entrer, de faire un très bon temps pour être en rythme, que les jambes tournent vite, justement pour la course du Mnel, pour que pour le 3000 steeple, ça soit un one shot très réussi dans une semaine. C'est une très bonne course d'entraînement mais qui est en même temps une course de copains qui vont s'étalonner ensemble pour réussir un temps. Et qui va gagner entre Nathan et Baptiste. Très compliqué. Nathan est un mec rapide. Baptiste, rapide mais il dure longtemps. À l'entraînement, ils ont fait les mêmes temps. S'il faut un pari, Nathan. Je sais même pas en fait. Ninov. Non, n'appelle pas Ninov, il va te battre. Je pense Baptiste, il a quand même plus d'entraînement. On n'est pas à l'abri parce que Nathan, on sait, on le connaît, c'est un petit filou. Il est toujours capable d'avoir des petites ressources en fin de course, notamment en vitesse. Mais quand même, pièce sur Baptiste. Alors ça c'est la grande question, qui de Nathan ou de moi va l'emporter aujourd'hui sur 1500 mètres? Eh bien nous verrons cela très vite puisque nous sommes à quelques minutes du départ, l'heure est à la mise en place de la tenue de course ainsi que du lassage des pointes, mais une chose est sûre, c'est que tout le monde y va de son pronostic. Ça va partir vite. Nathan ou Baptiste, c'est ça qu'il faut savoir. Ah ouais, Nathan, il y a... Si ça va très vite, Baptiste, si ça va pas vite, Nathan. Allez, départ dans 5 minutes, l'ouverture de la saison, on va voir ce que ça donne sur 1500 mètres, 3 tours, 3 quarts à effectuer. Avec Nathan, ça va être une belle bataille. Moi, pour ma part, j'étais un peu fatigué cette semaine, mais bon, on verra ce que ça donne sur ça. On sait jamais, parfois ça arrive d'être pas motivé, et puis finalement ça passe bien. Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est de la guerre. C'est de la guerre, c'est tout. La guérilla, on est parti. Comme on peut le voir, avec ce petit drapeau, il y a pas mal de vent. Et oui, ce ne sont pas des conditions optimales, mais malgré cela, nous sommes motivés à l'idée de nous confronter. Allez Baptiste, allez Nathan. Allez
Là c'est du 1500, rabat direct à l'intérieur, on va falloir faire l'effort pour pas se faire enfermer. Et voilà, directement l'effort est fait, ils sont en tête de ce peloton. Et maintenant, ils vont devoir partir. Nous sommes idéalement élancés sur ce 1500 mètres car comme vous pouvez le voir, Nathan est en pole position et moi au chaud juste derrière. Et nous avons prévu de laisser Nathan en tête sur les 500 premiers mètres et puis je prendrai la suite. Et pour le moment, nous passons aux 200 mètres en 30 secondes, donc c'est parfait, c'est pile dans les allures. Ils sont que 3 comme l'a dit Baptiste, à pouvoir viser 3,50 ou moins. Et oui, 3 car un athlète de l'EFCVO a pris un relais et le problème c'est que nous nous rendons pas bien compte mais nous sommes carrément en train de nous endormir puisque nous passons au premier tour en 1 minute 02, soit déjà avec plus de 2 secondes de retard par rapport à ce que nous avons prévu. Il y a le speaker qui nous dit une 17 au 500, donc là faut relancer parce que c'est sur des bases de 3,51. 3,51 c'est pas terrible, surtout pour Baptiste qui est plus un profil lui qui va faire au train, qui a un peu moins de pointes de vitesse que Nathan, là où Nathan lui peut faire un gros dernier 500 mètres. À ce moment c'était à nous de relancer mais simplement ma montre s'est démarrée 2 secondes après le départ et par conséquent je ne me suis pas rendu compte de ce retard conséquent que nous accumulons et je me suis dit que j'allais profiter un maximum du fait qu'ils soient en tête afin de me mettre à l'abri dans cette ligne droite où le vent de face souffle de manière conséquente. Et c'est finalement à la mi-course que je relance l'allure et il le faut puisque nous passons aux 800 mètres en 2 minutes 05, soit avec 5 secondes de retard sur l'allure et encore une fois je ne pensais pas être autant à la bourre. Et Baptiste qui passe, qui a pris le relais. On va essayer d'entendre le chrono au 1000 mètres, mais ça relance. On voit que Nathan s'accroche, Nathan qui revient de blessure. C'est intéressant de voir comment il est capable de rester. Va vraiment relancer à fond là. Nathan et Baptiste qui sont au coude à coude. Passage 2,34, 2,35 au 1000. C'est super. Ils sont tous les deux au coude à coude. Il va rester 400 mètres. Allez les gars, allez, 400 mètres bientôt, 400 mètres. Allez. Et là c'est la cloche, c'est la bataille. On va voir si Nathan peut aller le chercher ou si Baptiste va le décrocher. En tout cas ça tient bien pour les deux hein. Ils creusent l'écart. Et voilà, ils sont partis à 2. Dans le dernier tour, il n'y a plus de gestion à avoir. Je me mets simplement à bloc pour tenter de faire le meilleur chrono possible et ne pas me faire doubler par Nathan. Parce que Nathan, on le connaît le Nathan. Non, je te doublerai au 300 mètres, Nathan qui est capable de relancer comme ça. Nathan parvient tout de même à me passer devant. Pour autant, je ne dis pas mon dernier mot. Je m'accroche, m'arrache parce que mince, je vais pas finir derrière lui une nouvelle fois quand même. Nathan qui fait parler la pointe de vitesse là. Ah, ça envoie fort, mais Baptiste qui s'accroche. C'est crispé comme jamais que nous débarquons dans cette dernière ligne droite pour aller chercher le meilleur chrono possible malgré un début de course assez lent. Allez, jusqu'au bout les gars. Allez, jusqu'au bout. Et Nathan qui va l'emporter. Incroyable. Et derrière ça arrive à peine. 3,49, 3,50. Ça a fini fort, hein. Une 14, une 13 au dernier 500. À peu près comme l'année dernière en fait finalement pour Baptiste. Toujours abonné au 3,50 en fait. Pas mal en redescente de stage. C'est à peu près comme l'année dernière mais c'est pas mal, on va aller voir leur réaction à chaud là. On est passé lentement oui là. Ouais. 2,35. Ouais. Et combien final t'as combien? 3,49. 3,49. Ah merde. Ma montre elle s'est activée après. Ah je pensais 3,47. Ah mince. Ah non je savais pas. Ah tu pensais vraiment on était en 3,47? T'étais en 3,47? Ouais. Ah merde. Non au 1000 2,35 ouais. Ah je savais pas. Il l'a dit au speaking. 50,02. Fin de ce 1500. Ouais un peu en dedans parce qu'en fait je pensais qu'on avait 2 secondes de moins tout le long. Donc je pensais d'être passé en 2,32 mais finalement on est passé en 2,35. Et ouais compliqué. Non autrement Nathan il a bien su me relancer à la fin. J'ai gagné des précieuses secondes sur la fin parce que justement j'étais relancé par Nathan. Mais là ouais ça décrasse. Ouais ça fait 3 ans que je fais ça mais bon à chaque fois après le temps au steep il descend quand même donc on verra ce que ça donne mais ouais quand même bien dur. J'ai mal partout, mais franchement content de reprendre les compétitions. Ça fait plus d'1 an, enfin quasiment 1 an parce qu'avec les blessures et tout, un peu compliqué donc. La course était dure, mais on s'est bien battu jusqu'au bout. Baptiste a tout donné, j'ai vraiment eu peur qu'il me rattrape à la fin, que je craque. Mais non, ça a été. Alors, franchement, t'as couru comme
comme une broutille. Mais pourquoi du magret, Philippe? Il attaque, lui, putain, il a du cul, il attaque, et toi t'attaques pas, tu restes derrière. Si, j'ai attaqué aux 300 Non, mètres. ouais, à la fin, c'est nul. Le temps, je m'en fous. Mais tu restes derrière. Là, il est resté derrière au vent pour faire un chrono derrière. Bah, j'ai quand même pris les 500 premiers mètres. Non, c'est l'autre mec, c'est le mec de l'autre club. Oui, bah, T'as rien pris, il m'a surpris. Hein. T'as été un peureux, un pleutre. Non, t'es un. Un quoi? Un bilboquet. Un bilboquet. Je fais du bilboquet encore, T'as été putain. un vrai bilboquet. M'en fous, j'ai gagné. En fait, je pensais pas être parti aussi lent. Ouais, ça passe lent, bah c'est normal. Un mec, c'est normal, Bilboquet, il te passe pas, il relaye pas. Il reste derrière comme un sénateur. Ouais, avant, vous êtes fait endormir avec le mec devant, vous êtes resté derrière et vous passez en une en une 17, une 17, une 17, une 18 au 500. Ah, les mecs, c'est trop long. Quel mec est couillu après? Bah c'est Baptiste. Lui il attaque dans le vent, il attaque. Alors après, c'est normal qu'il fatigue parce que c'est lui qui a tout fait. Après, c'est lui qui fait tout le travail, c'est Baptiste. Et toi, tu restes derrière au lieu de le relayer. Putain, non, c'est pas possible ça. J'avais parié sur toi. Moi, j'avais parié sur toi, t'as entendu, je te l'ai dit. Je l'ai dit devant la caméra, j'avais parié sur toi. Mais là, j'avais pas parié sur toi sur une course comme ça. Et oui, je me suis encore fait battre par Nathan, mais bon, c'est comme ça. Je vais prendre ma revanche le 22 juin à Ciné. J'espère pouvoir inverser la tendance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le premier gros objectif de la saison sur 3000 mètres steeple. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut. Click, click, do, it's supposed to be a